On va voir comment, avec une TI, obtenir la représentation graphique d'une fonction. Par exemple, on va le faire avec cette fonction définie par f de x égale à 2x carré plus 3x moins 4. La première chose, je rentre ma fonction ici. J'efface ce qu'il y avait avant. Et je rentre 2x carré plus 3x moins 4. Je peux voir ma fonction en cliquant sur Graph, pour aller voir ma fenêtre graphique. Très souvent, ce que vous allez avoir devant les yeux, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose qui vous paraît bizarre. Donc là, le problème, c'est que vous avez bien rentré votre fonction, mais votre fenêtre ici, elle n'est pas adaptée à cette fonction-là. Par exemple, ma fenêtre ici, dans un exercice précédent, c'était moins 2, 2, moins 2, 2. D'accord ? Donc une première chose à faire, c'est de savoir mettre une fenêtre standard. La fenêtre standard va en abscisse de moins 10 à 10, en ordonnée de moins 10 à 10. Et c'est une fenêtre qui, pour la plupart des exercices, vous permet de répondre aux questions. Comment je fais? Fenêtre standard, je clique sur Zoom. C'est le Zoom standard, le numéro 6. Là. Entrée. Il a changé, c'est la même fonction, mais vue dans une autre fenêtre. Et là, il y a beaucoup de questions auxquelles je peux répondre avec ça, puisque j'ai l'allure globale de la courbe. Maintenant, ce que je vous demanderai aussi de savoir faire, c'est d'obtenir la meilleure fenêtre pour cette fonction-là, sur cet intervalle-là, de moins 5 à 5. Pour ça, on va faire un tableau de valeurs. Le tableau de valeurs de la fonction entre moins 5 et 5, avec un pas par exemple de 1, ça sera suffisant. Donc ma fonction elle est déjà rentrée, je vais définir le tableau, donc de moins 5 avec un pas de 1, j'ai dit, et je vais voir mon tableau. Donc seconde, tableau. Il y a 4 valeurs que je vais devoir noter sur mon cahier. C'est la valeur la plus petite pour les x, la valeur la plus grande pour les x, la valeur la plus petite pour les y, et la plus grande pour les y. Le x-min et le x-max, c'est très facile parce que c'est toujours ces deux bornes-là. En revanche, pour y-min et y-max, je ne peux pas le prévoir à l'avance. Il faut que je regarde toutes les valeurs de mon tableau. Quelle est l'image la plus petite et l'image la plus grande? Donc je regarde dans la colonne des images. L'image la plus petite, pour x allant de moins 5 à 5, elle est là, c'est moins 5. Et quelle est l'image la plus grande? Là, je suis à 31, hop, 23, 40, 61. Elle est là, la plus grande. Voilà les 4 valeurs importantes que je vais devoir rentrer pour définir la fenêtre, la meilleure fenêtre pour cette fonction entre moins 5 et 5. Je clique ici. Et donc, pour x-min, je mettrai moins 5. Pour x-max, je mettrai 5. Alors, je défile jusqu'à y-min, ça sera moins 5. Et y-max, ça sera 61. J'ai rentré mes valeurs, je peux aller voir ma fonction sur la fenêtre graphique. Si je ne me suis pas trompé, j'aurai toujours quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire que ma courbe, sur l'intervalle donné, elle prend toute la place. Et comme ça, je pourrai répondre de façon plus fine à un certain nombre de questions.